Nous passons à la question orale déposée par les élus du groupe communiste et citoyen sur l'auberge de jeunesse Yves Robert. Et la parole est à Daniel Prémel. Oui, merci Madame la maire. Alors effectivement, la halle Pajol vient de fêter ses 10 ans. On ne peut pas oublier que la réalisation de ce projet, tel que nous le voyons aujourd'hui, n'est pas celui prévu au départ. On avait même envisagé la destruction de la halle. Et c'est par la mobilisation des habitants, l'engagement de citoyens, la réunion de compétences et l'arrivée d'une nouvelle municipalité que nous avons pu préserver ce lieu à la fois de mémoire, de dimension commerciale, d'espace ouvert à des initiatives culturelles locales ou à une agora pour le territoire de ses habitants. Aujourd'hui, la halle Pajol est un repère positif de ce territoire et un projet qui continue à construire l'avenir du quartier. Cet anniversaire est l'occasion de se poser la question, de nous poser la question de l'utilisation de la salle dite de spectacle située dans l'auberge de jeunesse et de sa fonction de lieu culturel pour le territoire. Aujourd'hui, ce lieu commun, prévu à son origine pour les citoyens, est peu occupé. Pouvez-vous nous dire précisément quelle était prévue au départ la répartition entre le temps commercial et le volet initiative culturelle locale et de séminaires? Qu'en est-il aujourd'hui? Sommes-nous dans le respect du projet d'origine? En dehors d'une programmation pour des spectacles, est-il prévu un lieu d'exposition ouvert aux associations? Et pour toutes les dimensions non liées à la fonction de l'auberge de jeunesse, quelles compétences sont mobilisées ou affectées à ce projet? L'auberge de jeunesse Yves Robert relève de la Fédération unie des auberges de jeunesse FUAGE. Est-il prévu un rendez-vous avec la fédération afin de discuter des modalités d'occupation et de programmation afin que ce lieu devienne un véritable lieu culturel ouvert à toutes et à tous? Merci. Merci beaucoup, Daniel. Violaine Trajan, pour une réponse. Oui, merci. Et comme vient de me le dire mon collègue, très bonne question, auquel je vais répondre, enfin plusieurs questions. Effectivement, la salle de spectacle assemblée, qui est une salle qui compte 180 places, qui est située à l'intérieur de l'auberge de jeunesse, un lieu qui est remarquable et dont on est fier, qui a fêté ses 10 ans il y a peu de temps. Nous étions plusieurs élus d'ailleurs à souffler les bougies il y a quelques semaines, mois, c'était avant l'été. Donc c'est une salle inédite, effectivement, par son mode de fonctionnement qui existe depuis bien avant, enfin depuis presque 10 ans. Donc l'espace, c'est un espace partagé qui s'articule entre le propriétaire, qui est effectivement la mairie de Paris, et son gérant, la FUAGE, donc l'auberge de jeunesse, et les utilisateurs, dont plusieurs associations. Donc qui apportent effectivement les utilisateurs du 18e une bonne vitalité du tissu associatif et ainsi qu'à la diffusion artistique amatrice, que ce soit du 18e, mais aussi proche du 19e ou du 10e des arrondissements limitrophes. Donc les types de manifestations sont culturelles, ça peut être aussi des assemblées privées comme séminaires ou assemblées générales de copropriété, manifestations publiques. Donc c'est vrai que depuis que je suis en charge de la culture, il y a eu un seul conseil d'administration, mais qui a eu lieu effectivement en début juillet dernier. Et pourquoi un seul? Puisque après effectivement la période de confinement, la FUAGE était dans la relance de l'activité. Donc on a attendu un peu avant de se réunir. Donc pour répondre à ces questions très, très pertinentes. Donc effectivement, c'est très bien de pouvoir partager sur ce fonctionnement. En termes d'activité,
Pour répondre sur la répartition entre commercial et vie culturelle, j'en parlais effectivement tout à l'heure avec Karine Roland qui était à la manœuvre à l'époque. Il n'y a pas eu de nombre de jours définis pour un tel et un tel, mais en revanche, ce qui avait été défini, c'est que les associations des 18e aient accès à un tarif préférentiel à la salle de spectacle les week-ends et les vacances scolaires. Donc on a pu se rendre compte de l'occupation dernièrement lors du CA et de prendre la mesure effectivement sur l'occupation des associations, qui d'ailleurs certaines sont membres du conseil d'administration, comme justement Et voilà, ou l'atelier musical, ou l'association de Ricardo Suanez, Traverse, justement pour pouvoir discuter ensemble de cela. Alors, quand je vois les chiffres depuis 2021, effectivement, le total augmente. Après 2021, donc on est après le Covid, donc c'était difficile. 117 soirs occupés en 2021, puis 142. Et puis là, on a fait le compte mi-2023, on était à plus de 100. Donc on espère qu'à la fin de l'année, on soit au double. Donc les associations ont leur part importante. Et il faut savoir qu'il y a aussi des résidences artistiques qui, donc plusieurs associations culturelles et de compagnies théâtrales y séjournent. Ensuite, le conservatoire y a accès à hauteur de 5 créneaux par an gratuitement. Et voilà. Alors donc sur les demandes, en fait, on s'est rendu compte lors de ce CA que beaucoup de demandes étaient pour le mois de juin. Donc en fait, par exemple, il y a eu plus de 40 demandes de réservation pour le mois de juin, qui comprend que 28 jours. Donc voilà, c'est que les demandes se concentrent sur peu de périodes. Et donc la volonté, effectivement, c'est d'occuper la salle pendant les périodes creuses, d'accueillir plus de résidences culturelles, de spectacles, de compagnies, notamment en août, par exemple, qui n'est pas du tout demandé à cette période. Aussi, il y a un festival de projection des films de Yves Robert qui serait organisé lors des vacances de Noël dans le cadre des 10 ans de la Halle Pajol. Il y a aussi une demande pour obtenir une licence 1 et 3 pour aussi proposer des billetteries qui permettraient d'augmenter en fait l'activité. Nous avons aussi échangé, alors ça concerne peut-être mon collègue en charge de la voirie, d'améliorer la signalétique, puisqu'on me dit souvent que quand on est dans le quartier, on n'a pas l'impression qu'il y a une salle de spectacle dans ce quartier. Et également d'aménager une terrasse aussi de la halle pour que ce soit aussi visible en termes d'activité de restauration et du bar, puisque dans l'auberge de jeunesse, il y a un café. Et enfin, de communiquer, et ça je le prévois pour la prochaine réunion du réseau culturel, de faire une communication de l'auberge, comme l'activité, comment on peut accéder et avoir des créneaux de réservation auprès de l'ensemble des réseaux, des associations culturelles au sein de ce réseau. Pour répondre donc au fait si ça respecte ce qui était convenu à l'origine, donc je pourrais dire oui, puisqu'il y a un accès et effectivement on a par cette forme du conseil d'administration la possibilité de faire le bilan sur le nombre de créneaux par qui, les associations culturelles, etc. Et donc là, on a convenu de se voir le 10 novembre prochain avec la nouvelle direction, puisqu'il y a une nouvelle équipe qui est aux commandes de la FUAG. Et donc ça, c'est bien heureux pour effectivement repartir sur, en tout cas, de nouvelles bases et donc de faire mieux connaître la Halle Pajol. Et enfin, sur le lieu d'exposition, je répondrai également oui, puisque moi j'ai même été à des expositions photos.
justement du festival Traverse. Et dernièrement, il n'a pas pu se exposer, je trouve que c'est dommage, hein, mais on est en train de voir si cette exposition pourrait être accueillie, puisque c'était sur le Crump en plus. Moi, j'adore le Crump, j'ai découvert le Crump d'ailleurs. Bien, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails Non, mais, et donc, voilà, donc, je pourrais vous en dire plus après le 10 novembre, puisque je fais la rencontre de la nouvelle équipe. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement complète.